Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Notre corps est la plus complexe des machines sur Terre, mais une partie essentielle reste invisible à l'œil nu. Il y a des roues d'énergie qui tournent constamment pour nous maintenir en vie. Aujourd'hui, on parle des chakras et des auras, ces concepts extraordinaires qui relient notre énergie intérieure à notre environnement. Oui, et ce qui est incroyable, c'est que ces chakras et auras ne sont pas juste des idées abstraites. Ils influencent directement notre bien-être, nos émotions et même nos interactions avec les autres. Exactement. Prenons les chakras par exemple. Ce sont 7 centres d'énergie principaux alignés le long de notre colonne vertébrale. Chacun a une fonction spécifique et s'ils sont déséquilibrés, cela peut affecter notre corps, notre esprit et nos émotions. Ces chakras ne sont pas seulement des concepts spirituels, ils ont des impacts très concrets sur notre vie quotidienne. Par exemple, le premier chakra, le chakra racine, est lié à notre connexion avec notre corps physique et notre sentiment de sécurité. Oui, et quand ce chakra est en harmonie, on se sent ancré, stable, connecté à la réalité. Mais s'il est bloqué, on peut se sentir déconnecté, comme si on flottait sans repère. Et c'est là que les exemples sont parlants. Imagine quelqu'un qui ne ressent pas le froid même en t-shirt dans la neige. Cela pourrait être un signe que son chakra racine est déséquilibré, qu'il n'est pas à l'écoute de son corps physique. Absolument. Et puis, il y a le deuxième chakra, le chakra sacré, situé juste en dessous du nombril. Celui-ci est lié à nos émotions et à notre capacité à les comprendre et à les gérer. Oui, et quand il fonctionne bien, on est en phase avec nos émotions, on les accepte, on les utilise comme des guides. Mais s'il est bloqué, on peut se sentir confus, comme si quelque chose clochait sans qu'on sache vraiment quoi. Et ça continue avec le troisième chakra, le plexus solaire, qui est lié à nos actions. C'est lui qui nous aide à passer à l'action une fois qu'on a pris une décision. Oui, et quand il est équilibré, on agit avec assurance et efficacité. Mais s'il est déséquilibré, on peut devenir maladroit ou hésitant, comme si nos intentions et nos actions n'étaient pas alignées. Et puis, il y a le chakra du cœur, le quatrième, qui est central dans tous les sens du terme. Il est lié à nos pensées, à notre capacité à être serein et à faire preuve de discernement. Oui, et c'est probablement l'un des chakras les plus importants pour notre équilibre émotionnel et mental. Quand il est en harmonie, on se sent clair, lucide. Mais s'il est bloqué, on peut avoir du mal à prendre des décisions ou à faire des choix éclairés. Ensuite, on monte vers le chakra de la gorge, le cinquième, qui est lié à la communication. C'est lui qui nous aide à exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Oui, et quand il est équilibré, on peut s'exprimer avec clarté et confiance. Mais s'il est bloqué, on peut devenir timide ou avoir du mal à se faire entendre, même quand on a des choses importantes à dire. Et puis, il y a le sixième chakra, le fameux troisième œil, qui est lié à notre intuition et à notre capacité à écouter notre instinct. Oui, c'est celui qui nous aide à être spontané, à faire confiance à nos décisions instinctives. Mais quand il est déséquilibré, on peut douter de nous-mêmes, de nos choix, et perdre cette connexion avec notre intuition. Enfin, on arrive au septième chakra, le chakra coronal, situé au sommet de la tête. Celui-ci est lié à notre connexion avec quelque chose de plus grand, notre capacité à nous sentir alignés avec notre vie et nos choix. Oui, et quand il est en harmonie, on se sent en contrôle, en paix avec nous-mêmes. Mais s'il est déséquilibré, on peut se sentir influençable, déconnecté de notre essence. Et ce n'est pas tout. Les chakras sont complétés par les auras, ces couches d'énergie qui entourent notre corps et qui jouent un rôle de protection et d'interaction avec le monde extérieur. Oui, et chaque couche a une fonction spécifique. La première, par exemple, est la couche physique, qui protège notre corps des intrusions extérieures comme les microbes. Et la deuxième, le corps éthérique, est lié à nos émotions. Elle agit comme un filtre, nous avertissant des intrusions émotionnelles. Puis il y a la troisième couche, le corps astral, qui est fascinante. C'est celle qui nous permet de capter la conscience des autres, et parfois même de vivre des expériences de télépathie involontaire. Cette idée de télépathie, c'est vraiment intriguant. Le fait de pouvoir capter les pensées de quelqu'un d'autre sans qu'il ait besoin de parler, c'est presque comme un super pouvoir. Oui, mais c'est quelque chose qui arrive souvent sans qu'on s'en rende compte. C'est une forme de connexion profonde avec l'autre. Et les couches suivantes, comme le corps mental ou le corps causal, sont tout aussi intéressantes. Elles influencent notre perception inconsciente et nos réactions instinctives.
Et puis on arrive aux couches encore plus subtiles, comme le corps bouddhique et le corps atmique, qui sont presque imperceptibles, mais qui jouent un rôle dans notre énergie vitale globale. C'est vraiment un univers fascinant. Ces concepts de chakra et d'aura nous rappellent à quel point notre être est complexe et interconnecté. Absolument. Et ce qui est beau, c'est que cela nous invite à mieux nous comprendre, à mieux gérer notre énergie et à être plus en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Une belle leçon, en effet. Merci pour cette conversation enrichissante. Merci à toi. À très bientôt pour un nouveau sujet passionnant. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.